Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame joue le faux malade. Les amis, Paul Kagame fait croire aux gens qu'il est dans le coma. Mais en fait, il joue le faux malade. Je vous ai même sorti une vidéo où je disais, hey, Kagame a eu un coup de poing. On appelle ça, à l'époque quand on était jeune, on appelait hypercute. Un bon coup de poing là, de Tshisekedi, et puis il est tombé KO. Mais en fait, c'est une manipulation. Pourquoi je dis ça? Parce que les Américains ont dit à Paul Kagame, si tu ne signes pas là, on va appeler quelqu'un d'autre pour signer. Mais toi, tu dois payer les conséquences. Et on lui a dit, avant la signature, tu dois retirer tes troupes. La signature est supposée se faire le 15 juin, donc dans moins d'une semaine. Alors, si lui, il faut qu'il signe dans une semaine, et l'avertissement est clair. On lui a même dit d'ailleurs, si tu es malade, là, de toutes les façons, quelqu'un d'autre, on va prendre quelqu'un chez toi là-bas qui va venir signer. Même ton ministre des Affaires étrangères. Il veut faire comme il avait fait avec le 15 décembre 2024 à Luanda. Voilà, la dernière minute, tu trouves une échappatoire pour ne pas partir. Cette fois-ci, comme ce sont les Américains, dit si je fais le petit malin, les Américains vont m'avoir. Ce sont les Américains qui l'ont formé. Je ne sais pas si vous avez oublié. Il y en a qui ont oublié que non, ce sont les Américains qui ont créé tout ce chaos-là. Et moi, je n'ai pas oublié. Hein. Ce sont les Américains qui ont créé tout ce chaos. Vous comprenez, les amis? Alors, donc Paul Kagame, la seule façon pour lui d'échapper, c'est de faire le faux malade. C'est de faire croire aux gens qu'il est à l'agonie. Ah bon? Bon, si tu es malade, tu es à l'agonie. Maintenant, dis-nous où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es parti te faire soigner? Envoie le communiqué comme quoi il est malade, mais on ne vous dit pas là dans quel pays au moins il est parti. Vous voyez? Vous voyez là où le bas blesse? Donc, Paul Kagame est chez lui à Kigali, en train de gérer la misère et l'hécatombe qu'il a créé lui-même dans son pays. Ah oui, c'est lui qui a créé l'hécatombe dans son pays. C'est lui qui est l'auteur du génocide. Parce que de toutes les façons, pour Kagame, c'est fini, les amis. Pour Kagame, là, c'est fini. C'est fini parce que les Occidentaux ne veulent pas qu'il parle. Eux, ils n'aiment pas de témoins. Vous avez vu Ben Laden? Hein? Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a jugé, on l'a écouté. On a mis plus de 10 000 hommes à sa recherche. Ils ont détruit l'Irak à cause de lui. Ils sont allés détruire l'Afghanistan à cause de lui. On le trouve, non, on ne le laisse pas parler, on le tue. On le neutralise. Les amis, il y a un problème. Vous ne voyez pas? Il y a un problème. Il y a l'électricité dans l'air. En fait, Paul Kagame n'est pas malade, comme je vous ai dit là. J'ai vu seulement le communiqué, je me suis dit, ah, Paul Kagame, Tshisekedi a donné de bons coups de poing. C'est vrai que Tshisekedi peut le tuer avec un seul coup de poing. Tshisekedi est un Yankee. Tshisekedi que vous voyez là, c'était un Yankee. C'est-à-dire qu'il aimait aussi se battre. Tshisekedi là, le même là que vous voyez qui est président. Yankee. Donc, lui, il n'a pas peur de Kagame. Non. Seulement, il a grandi, il est maintenant président, donc il ne peut plus agir comme il faisait quand il était plus jeune. Voilà, c'est tout. Donc, il peut le rendre, justement, lui envoyer pour repos éternel avec un seul bon coup de poing. Parce que Kagame n'est rien. Il ne vaut rien du tout. Bref, Kagame ne veut pas signer. Donc, l'échappatoire qu'il a trouvé, c'est de faire le faux malade. Kagame n'est pas malade.
Kagame est en bonne santé, mais Kagame ne veut pas assumer ses responsabilités. Eh oui, mais le jour de la signature, il risque même de piquer des crises. Les Américains d'ailleurs lui ont dit que si tu ne signes pas là, de toutes les façons, il n'y aura pas d'accord avec le Rwanda. Nos investissements là, ça n'arrivera pas au Rwanda si tu ne signes pas. Et on ne peut pas signer si tes troupes sont encore en RDC. Il faut les faire partir tous. Or, lui, il a fait que faire renforcer. Depuis la résolution 2773, il n'a fait que renforcer ses troupes. On lui dit, ok, puisque tu les as renforcés, maintenant il faut les faire partir. Oui, oui.